Calista, gardienne du rubis au regard émeraude. C'est parti, on me donne le top départ pour une nouvelle naissance. Tout va très vite, je passe en une fraction de seconde de cet espace à la sensation de l'œuf, de chaleur, et j'entends des bruits sourds dans l'eau chaude. Je suis rapidement trop à l'étroit et vient alors le temps de sortir de ma matrice réconfortante. Je suis un beau bébé de 3,5 kg, mes parents m'appellent Sébastien. Je suis un voyageur, je grandis dans une communauté tsigane. Depuis mon enfance, chaque année, nous nous rendons aux Saintes-Maries de la Mer en France afin de célébrer notre divine Sarah la Noire. Je suis un jeune homme droit, serviable, avec énormément de joie de vivre. Je sais que la vie est un cadeau et j'ai le bonheur de le partager avec ma famille, aimante au quotidien. Nous honorons Sarah la Noire, fille de Marie-Madeleine et de Jésus, qui est arrivée sur les côtes de Sainte-Marie de la Mer avec Marie et Marie-Madeleine après la mort de Jésus. On la nomme Sarah la Noire car son visage avait été teinté avec de la terre afin de la faire passer pour une servante égyptienne. Cette histoire incroyable mérite bien que notre peuple soit rejeté par une grande partie du monde. Ils ont peur de nos croyances qui remettent en question les leurs ainsi que leur fausse sécurité. Mon peuple a alors dû apprendre à vivre dans cette hostilité sans jamais plier devant les menaces. Nous perdurons dans l'entretien de nos croyances qui diffusent la joie de la création et de l'amour. Nous avons dû nous défendre et parfois même paraître agressifs pour rester tous ensemble et vivre en paix. Quand nous nous regroupons tous, Tziganes à travers le monde, nous nous retrouvons comme une grande famille en joie de célébrer la vie. Certains sont, certes, parfois grincheux, oui, mais il existe tout de même cette joie de célébrer la vie. L'année de mes 19 ans, lors de la célébration, je fais la connaissance de Charlotte. Elle a un sourire incroyable. Un sourire qui me fait chavirer le cœur. Je l'observe toute la journée en la suivant de loin. J'ai tellement envie de lui parler, de la connaître. J'ai une envie de tout savoir d'elle, alors qu'hier, je n'avais pas conception de son existence. Je vois qu'elle ne fait pas partie de notre communauté. Elle est différente, mais porte la même joie de vivre que la mienne. Je mets un temps à me décider à lui parler. Moi qui d'ordinaire fonce tête baissée, volontaire pour tout. Je m'avance vers elle, esquisse un sourire en la regardant, et nos vies basculent. Je crois que c'est vraiment ce type de rencontre qu'on appelle un coup de foudre. Elle ne fait pas partie des Tziganes, mais très vite, face à notre amour et notre complicité, nos parents n'ont pas fait le poids. Nous sommes déterminés à vivre notre amour et à ne plus nous quitter. Nous traversons une lune de miel au quotidien, faite de douceur, de respect, de fougue et de gourmandise. Je crois bien que le paradis s'appelle Charlotte. J'aime l'appeler Charlie, et elle m'appelle Bastito. Sauf quand je la fais rager pour mieux nous réconcilier, elle voit alors mon rictus en coin, et là, mon prénom surgit. Sébastien! Je l'aime tellement que je lui décrocherai la lune. Nous allons sur notre 4e année de flottement de bonheur ponctué de haut et de bas comme pour tout le monde, mais notre joie d'être ensemble vient très vite tout balayer. Un jour, Charlie découvre que je suis soucieux et me demande ce qui se passe. Je lui réponds qu'il y a bien quelque chose qui m'intrigue avec un clan qui nous a rejoints depuis peu, mais je ne souhaite pas l'alarmer et lui promets de la tenir au courant quand je serai certain de ce que je soupçonne. Promets-moi d'être prudent, Bastito, s'inquiète-t-elle pour moi. Bien sûr que je suis prudent, mais je dois découvrir ce que complotent ces types que j'ai vus traîner proche de la roulotte de notre chef de clan. Chaque jour, je m'arrange pour travailler pas trop loin de ces gars, afin d'observer discrètement leurs allées et venues. Il faut que j'arrive à surprendre une de leurs conversations. Je ressens qu'il se passe quelque chose. C'est une bande qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Notre chef de clan a accepté de les accueillir pour quelques semaines en échange de leur main-d'œuvre pour nos activités. Je ne les sens pas. Pourtant, je suis de nature sans histoire. Mais là, je
dois être sûre que ma famille ne court aucun danger. Je les observe, maintenant, depuis quelques dizaines de jours. Je me demande s'ils me soupçonnent de quelque chose. J'ai vu des regards étranges, entendu des conversations codées, et franchement, je n'ai pas envie de rigoler avec eux. C'est décidé. Demain, je parle au chef de clan, pour lui faire part de mes doutes. Le soir même, en retrouvant Charlie, nous discutons longuement, nous rions, elle arrive à m'enlever l'angoisse qui était montée dans la journée. Je décide de ne rien lui dire au sujet de mes suspicions. Je préfère que tout se règle sans bavure avec le chef de clan. Je ne souhaite pas impliquer mi deliciosa mujer. Nous passons une soirée et une nuit exquise. Elle joue de la guitare. Je lui ai appris depuis peu à la manier. Elle est très fière de ses progrès. Je danse et fais le pitre. Organise un défilé avec des morceaux de tissu pour jouer différents rôles. Puis c'est à mon tour de prendre la guitare. Elle chante alors pour m'accompagner. Sa voix me subjugue. Elle chante divinement. Je pourrais passer chaque minute de ma vie à l'écouter. C'est fou, comme elle m'inonde de bonheur. Nous finissons par nous endormir comme à notre habitude, enlacés l'un dans l'autre, après des étreintes passionnées et complices qui nous font croire que le temps n'existe pas. La porte de la roulotte s'ouvre brutalement. J'ai à peine le temps de me réveiller que je suis empoignée par deux grands types. Ma première pensée surgit avec un pincement au cœur et mes tripes qui se serrent. Je cherche Charlie. Elle crie. Mes premiers mots sortent. « Laissez-la, ne lui faites rien. Ne fais rien, Charlie. Ne t'inquiète pas. » En prononçant ces mots, je sais que je lui mens, que je vais certainement passer un sale quart d'heure. Et je ressens même que je ne la reverrai sans doute pas. Mais je veux qu'il ne lui arrive absolument rien. Elle ne doit pas chercher à les arrêter. Ils sont là pour moi. Ils m'emmènent en me traînant, et personne ne voit la scène qui se joue en cet instant. Il est beaucoup trop tôt. Tout le monde dort. Ils me conduisent en dehors du clan pour m'interroger, connaître ce que je sais, ce que j'ai vu, entendu. Je leur dis que je n'ai rien découvert, que je les trouvais juste bizarres et que c'est pour cette raison que je les observais. Ils deviennent violents et me tabassent de toute leur force, finissant par me jeter dans un trou qu'ils avaient creusé. J'entends à peine. Ça bourdonne dans ma tête. Je ne vois pratiquement plus, tellement mes yeux sont gonflés. J'ai du mal à respirer. Mes narines sont bouchées par le sang. Une fois jetée dans le trou, plus aucun coup. Je pense à Charlie et demande à Sarah la Noire, notre déesse, ainsi qu'à Marie, mère des mères, et Marie-Madeleine, créatrice d'amour ici sur terre, de la protéger, de veiller sur elle jusqu'à notre prochaine rencontre, dans une autre vie ou au-delà, au royaume émeraude. Je commence à sentir la terre me fouetter le visage et le corps. Ils sont en train de m'enterrer vivant.